Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mars et aujourd'hui je suis commis à la semence. C'est moi qui dois ravitailler Vincent de semences d'orge de printemps parce que là on est en plein pendant les semis. Donc le champ là est derrière moi et Vincent il doit être dans le champ mais de l'autre côté en train de semer. Voilà. Donc moi j'ai pour mission d'aller rechercher une autre semis de semences comme ça et puis lui ramener pour qu'il puisse continuer à semer dans l'après-midi. Voilà. Et ben c'est parti. Voilà, je vais essayer de vous poser là. Et puis moi, je vais repartir à la ferme pour ramener de la semence. En fait, je suis en train de faire marche arrière pour regagner le chemin qui se trouve derrière moi. Voilà. Et je vais vous faire une petite prise de vue devant pour que vous compreniez ce que je suis en train de transporter en fait. Et donc dans le gros caisson en métal, là en fait, on le remplit de semences d'orge de printemps. Et en fait, c'est une trémille, hein, donc en dessous ça fait un espèce de cône qu'on peut ouvrir et disposer juste au-dessus du semoir pour pouvoir remplir le semoir plus facilement. Après cette petite virée agricole, retour à la ferme. Donc ce matin, j'ai emmené mon camion à la réparation parce que vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos, j'ai un Mercedes Sprinter 4x4 et en fait depuis la saison 2023, on avait des problèmes de passage en 4 roues motrices. Donc plutôt que d'en arriver au point où j'ai la boîte de transfert qui pète dans le rucher, j'ai préféré prendre les devants et l'emmener ce matin chez Mercedes pour faire carrément un changement de la boîte de transfert.
Donc je vous cache pas que ça va me coûter un bras, mais bon, c'est comme ça, c'était prévu. Hein. J'attendais justement qu'il me confirme le rendez-vous pour pouvoir l'emmener. Apparemment, c'est un problème récurrent au Mercedes Sprinter. Donc moi, c'est la version 190 chevaux V6, donc j'ai dû l'avoir en 2013. Ouais, donc là, il rentre dans sa 11e année. Et voilà, donc je préférais l'emmener pour être sûre de passer une saison sereine. D'autant plus que j'ai déjà cassé le turbo sur le même camion la saison 2022. Donc il commence à me coûter un petit peu cher le camion, mais bon, en version 4 roues motrices, ça court pas les rues. Et en recommander un pour l'instant, il y a des délais entre 9 et 12 mois pour en avoir un neuf. Voilà, pour le moment, ce que je pouvais dire de ma matinée. Donc le garage se trouve pas à côté de chez nous. Moi, je l'ai commandé à Nancy, mon Mercedes. Je l'ai pas commandé à Chalon parce que à l'époque, c'était compliqué d'avoir toutes les options qu'on voulait avec le commercial. C'était assez prise de tête. Donc, du coup, on avait demandé un devis à Nancy, ce qui explique qu'il faut que je me tape quand même 1h30 de route pour l'emmener. Donc, ça se prévoit quand même d'avance. Voilà. Et ben, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que demain, je vais vous faire un petit peu des prises de vue sur toute la semaine. Donc demain, mardi, je pense qu'on va préparer les fûts que je dois expédier. Là, j'ai vendu du miel récemment. Et donc le camion passe court en mars pour venir chercher les fûts. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer un petit peu comment on pèse les fûts, le matériel qu'on a pour les peser. Et puis comment on s'y prend pour les peser. Voilà. Donc je vous dis à demain et tout de suite pour vous dans la vidéo. Mardi 12 mars 2024, pendant que je pèse les fûts, je fais fondre mes 4 de corps dans la chaudière des ruchers du Bassigny. La chaudière peut contenir une quarantaine de cadres. Ces cadres sont issus des ruches qui sont mortes cet hiver et les cadres noirs sont réformés et fondus. La chaudière fonctionne au fioul et il y a une double paroi que l'on remplit d'eau. Une fois que l'eau est bien chaude, elle se transforme en vapeur, ce qui fait fondre la cire des cadres. Du coup, comme on a fondu des cadres là cette semaine, j'ai des cadres de corps à vendre. Donc si vous en voulez, je les vends. Donc ils ont été fondus, il n'y a plus qu'à les nettoyer et les laver. C'est principalement des cadres avec des fils verticaux. Et si vous êtes intéressé, à ce moment-là, je vous mets mon adresse mail en bas de l'écran et puis vous m'envoyez un petit message, un petit mail et puis je vous communiquerai le tarif. Voilà, donc la pile de fûts là, c'est celle qui est à peser là ce matin. Donc je vais la dépiler déjà et puis ensuite on va vérifier que le miel au-dessus est propre. Quand j'entends propre, c'est que des fois ça arrive, qu'il reste une abeille ou deux qui est remontée pendant la décantation du miel et on a refermé le couvercle un peu trop tôt, donc du coup il reste 1 ou 2 abeilles dedans. Et bon, ça le fait pas trop de vendre le miel à son grossiste avec des abeilles à l'intérieur, donc on va vérifier ça. Ensuite peser les fûts et mettre les scellés pour l'expédition. Donc pour peser les fûts, donc j'ai besoin du Manitou qui se trouve ici et de la pince à fût qui se trouve ici pour ensuite les poser sur ce transpalette là peseur. Bon bref, j'ai la semaine qui commence bien. J'ai sorti le chargeur parce qu'apparemment la batterie du Manitou m'a lâché, donc je vais la mettre en charge et puis après on essaiera de peser les fûts.
Hashtag semaine de merde. Donc le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. C'est parti. Je vais laisser ça une petite demi-heure et puis normalement ça devrait redémarrer juste après. On va peser celui-là. Donc avant de la peser, donc on l'ouvre. Hop. Voilà. Et après on regarde s'il n'y a pas du tout d'abeilles ou de guêpes qui auraient pu s'introduire dans le fût au moment de l'extraction. Donc là il est nickel. Donc on le referme. Et ensuite on va le mettre sur le transpalette peseur pour savoir son poids. Bonjour, bonjour, mercredi 13 mars. Aujourd'hui, on va utiliser le bac d'imprégnation à l'huile de lin, pardon, pour retremper les corps de ruche en bois que j'ai ramené. Donc c'est des colonies qui sont mortes cet hiver. Et à chaque fois qu'elles reviennent à la ferme, donc on les gratte, on retire toute la propolis, la cire dans les rainures, tout ça. On la refait toute propre et ensuite on retire l'apitraceur aussi. Donc l'apitraceur, je vous ferai peut-être je vous montre d'un petit peu plus près. En fait, c'est un petit code barre et qui nous permet d'avoir les données de la colonie qui est à l'intérieur. Il y a une personne qui m'a demandé de faire un retour sur Apitraceur. Alors soit je le ferai là, soit dans la prochaine vidéo. Ça dépendra un petit peu du montage et de la durée. Parce que je me suis rendu compte que je parlais beaucoup en fait. Donc vous faire des vidéos de 45 minutes à chaque fois, je ne sais pas si ça va vous convenir ou pas. Bon bref, donc je vous ferai peut-être un petit retour de l'utilisation de l'apitraceur. Et pour en revenir au corps de ruche, donc on les ramène. Donc là, on va retirer les planchers sur celle-ci ici. Et sur celle-là, donc on a déjà commencé à les désosser si on veut. Celle-ci, elle est un peu abîmée. On va voir ce qu'on peut faire. Et donc, on retire les planchers plastiques. L'apitraceur qui se trouve là, on le retire aussi parce que j'ai un peu peur qu'il ait mal à la tête dans l'huile de lin bien chaude. Et puis on va faire ça ce matin, donc tremper les derniers corps de ruche. Et j'ai aussi racheté des corps de ruche en bois qu'on a fait tremper là au mois de décembre. Pour en fait remplacer un petit peu les corps de ruche comme ça qui commencent à être un petit peu fatigués. Donc ils ont facilement plus de 20 ans et on commence à avoir un peu les coins de ruche qui s'abîment. Donc voilà, et je vais mettre le bac d'huile de lin en route et puis je vous ferai quelques petites prises de vue dans la journée pour le trempage des ruches. Et c'est parti. Donc voilà le bac en lui-même. Donc vous avez le bac et à l'intérieur, sous le couvercle là que je vais pas vous ouvrir parce que le bac est froid. En fait, quand c'est froid, j'arrive pas à ouvrir le couvercle. Donc, sous ce couvercle-là, il y a l'huile de lin, dans laquelle on va plonger les corps de ruche tout à l'heure. Ici, c'est mes fameux poids pour tenir les corps de ruche immergés dans l'huile de lin. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Avant, j'utilisais des morceaux d'agglo comme ça, mais bon, ils finissent complètement imbibés d'huile de lin et c'est quand même pas top. Et puis là, il y a une bonne poignée. Donc, ça évite aussi de se projeter de l'huile de lin sur la figure au moment du trempage. Et là, donc, j'ai
j'ai protégé le bidon de fioul, donc qui est rempli là, pour la matinée. Je pense qu'on va mettre la matinée pour les tremper. Donc je remets un petit toit de mini plus par-dessus, ça pour éviter que ça s'envole et qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le fioul. Et puis là, donc vous avez le brûleur à fioul qui se trouve ici. Et puis le petit interrupteur qui est là. Voilà. On a juste à actionner pour la mettre en route. Ben, c'est parti. Je viens de terminer de peser les fûts là qui sont derrière moi. Et donc ensuite je vais créer des étiquettes en reprenant ce qui est marqué sur les fûts, la variété, si c'est du colza ou du tout de fleur. Et puis ensuite je marquerai tout le détail du poids brut, le poids net et la tare du fût pour que l'acheteur lui s'y retrouve quand il va réceptionner les fûts. Et tout ça, ça sera accompagné d'une liste de colissage qui reprend un par un le nombre de fûts, son poids, sa tare et ainsi de suite. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer pour quand on vend du miel en gros, comme ici en fût de 300 kg. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 mars et aujourd'hui on a décidé, étant donné les conditions au niveau météo actuellement, on a décidé de commencer à transvaser nos premiers essaims hivernés, donc avec des rennes de 2023 qu'on a produits sur l'exploitation. Là j'ai Pauline et Théo qu'on va aller voir juste après pour nous montrer le transvasement des ruchettes. Donc c'est principalement des ruchettes polystyrène sur ce rucher-là. On verra peut-être une autre fois pour le transvasement des ruchettes en bois, mais les ruchettes polystyrène sont un peu plus précoces, ce qui explique qu'on est là aujourd'hui pour les transvaser. Bah, c'est parti. Théo, il a plus d'œil. Je vais le couper, ça. Oh, tu peux le laisser si tu veux. Bon, voilà. Alors, là, on est avec Théo, donc on est en train de transvaser donc, les ruchettes 6 cadres. C'est des rennes qui ne sont pas encore marquées, qu'on a mis à féconder l'été dernier. Et là, donc, on va simplement repasser les 6 cadres qui sont ici pour les repasser dans la ruche qui est là, juste en dessous. Donc, on remet exactement la ruche dans le sens où l'entrée était, pour ne pas perturber les abeilles et pour qu'elles retrouvent leur orientation. Alors là, c'est principalement 2 cadres de réserve. Il y en a un gros ici. Il y en a un ici que Théo est en train de manipuler là. Et il y a aussi également un peu de pollen de saule sur ce cadre-là. Et après, je pense qu'on va avoir le couvain qui va arriver. Voilà, donc on voit le porte-cupule que j'ai mis l'an dernier ici, que j'ai pas retiré.
Et là, on a le couvain fermé. Je vais vous le montrer un peu parce que il n'est pas encore fort étendu. Mais on le voit bien quand même là. Et ici, la reine. Et ici, on a la reine qui repasse de l'autre côté. Elle est où? Juste là. Je le vois plus. En bas, là, au même endroit que l'autre côté. Et... Ouais. Ah oui, je la vois, mais bon, elle repasse à chaque fois. Elle est dans le montant du cadre en fait. Elle est par ici. Bon, bref, il y a une reine hein, dans la ruchette. On va pas passer 2 heures à la filmer. Elle est timide celle-ci, elle veut pas se montrer. Donc voilà. Et puis donc on va finir par transvaser les 2 derniers cadres qui restent là. Donc on remet tout dans le même sens. On met pas du tout de cire gaufrée au milieu du couvain, c'est encore trop tôt. Puis chez nous, de toute façon, on le fait vraiment très rarement. On scinde pas le couvain avec une cire gaufrée qui pourrait faire office de partition pour les abeilles. Voilà. Et en même temps, on utilise l'application ApiTracer pour transférer toutes les données qui étaient dans cette ruchette-là dans le code barre qui se trouve sur la ruche, qui est fixé sur la ruche. Donc toutes les données d'ici, donc si on sait l'âge de la reine, son pédigré est transféré directement dans la ruche. Voilà. Et puis on va secouer, taper les abeilles au-dessus. Et puis refermer la ruche. Voilà. Et voilà pour ce qui était du transvasement. Donc voilà ce qu'on pouvait vous montrer cette semaine. Donc ça a été quand même relativement varié parce que entre le trempage des ruches, la fonte des cadres, la pesée des fûts et le transvasement des ruchettes, là on peut dire que cette semaine c'était quand même pas mal chargé niveau boulot. Donc nous on va continuer à transvaser. Donc là j'ai pris la décision de les transvaser parce qu'ils nous annoncent que des après-midi à 15 degrés voire plus la semaine prochaine. Ils nous annoncent encore un petit peu de pluie, mais normalement ça devrait se maintenir et les colonies vont pouvoir continuer à sortir l'après-midi pour ramener du pollen. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à transvaser les essaims. Puis comme on en a quand même une paire à faire, faut pas qu'on se mette en retard si vraiment le printemps commence d'un coup à démarrer sur les chapeaux de roue. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de répondre aux questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo, dans la prochaine vidéo. Je ne veux pas non plus que la vidéo se transforme en un pavé trop long à regarder. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao!